Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Alors, c'est un tirage général, donc je vous invite fortement à voir vos autres signes ascendant lunaire ou en Vénus, si ça n'a aucune résonance pour vous. Vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, et permet de répondre à différents questionnements. Des questions peut-être laissées sans réponse. En tous les cas, ça fait l'objet d'une extension. En barre d'infos, vous avez deux liens. Un qui vous ramène à mon site internet pour retrouver à la page extension les guidances. D'ailleurs, vous avez aussi les guidances mensuelles, générales. Et par le biais des souscriptions à YouTube. Alors, c'est devenu un tirage mensuel. Avant, c'était tous les 15 jours. Parce que j'ai fait quelques remaniements. D'accord. Mais par contre, vous avez vos 4 semaines. Hein. Bon, je sais, j'ai loupé un peu la première semaine. Mais bon, c'était ça où... Non, j'étais en famille, donc priorité aux personnes que l'on aime. Allez, bon. Pour vous, les Verseaux, vous avez 9 de bâton et l'as de coupe. Bon, alors ça peut être une rencontre amoureuse pour lesquelles peut-être vous êtes sur vos gardes. Alors j'ai l'impression qu'en face de vous, le 10 d'épée me fait dire que c'est quelqu'un qui peut-être vit une situation douloureuse, qui peut-être... vient de terminer une situation. Donc c'est en général un changement nécessaire qui est toujours pour le mieux. Hein. Et c'est quand même 10 épées pris dans le dos. Hein. Alors, est-ce que vous en êtes à l'origine? C'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui s'inflige, peut-être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est dans la tête, hein, surtout, moi, par contre. Ça ressasse et on est meurtri et on est blessé profondément. Voilà. Bon, le cœur, là, ici, évidemment, est touché. Hein. Le page de coupe inversé dans ce qui fait blocage parle de désillusion. Peut-être en amour de façon générale ou peut-être par rapport à vous. Alors, le lien que vous avez avec cette personne, c'est un page d'épée. Ça peut être un enfant ou alors c'est une... la curiosité de savoir ce que l'un ou l'autre fait. Hein, voilà. Bon, peut-être que cette personne voit que vous avez peut-être fait une rencontre, d'accord, et le vit mal. Peut-être que de votre côté, vous ne montrez pas, peut-être que vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, je ne sais pas. En tout cas, la coupe est là et c'est dur. C'est quand même dur. C'est waouh, ça a du mal à passer. C'est un peu l'idée avec le 9 de bâton, parce que ça évoque beaucoup de persévérance, d'engager son énergie. C'est la fatigue aussi. Hein. Bon. Dans ce qui fait blocage de votre côté, ça peut être les reproches, les médisances, un manque de discernement, ou alors tout ce qui est en rapport aussi avec l'égoïsme. Alors je ne sais pas si ça vous concerne ou si c'est l'autre partenaire. Là, c'est souvent quand on a beaucoup de mal à concilier les opposés. On n'est pas du tout en accord. On n'arrive pas à trouver un accord. On n'arrive pas peut-être aussi à garder la foi sur cette situation. Ouais. Alors, les efforts que vous aurez à faire pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier, ça va être le roi de Pentacle. Ancrez-vous. Parce que là, je pense que vous pourriez peut-être, c'est possible, perdre pied quelque part. Donc, ça va vous demander de vous occuper de vous. Peut-être que c'est là aussi. Peut-être que c'est difficile aussi de le faire, de penser à soi, c'est compliqué. Peut-être que ça pourrait être perçu comme de l'égoïsme, je ne sais pas, et ça vous fait peut-être peur. Ça se peut. Mais des fois, c'est nécessaire. Alors évidemment, le roi de Pentacle vise aussi sa prospérité. Hein. Il vous parle... alors... les Verseaux. Alors, pas forcément mesdames, hein, mais c'est le plus souvent, j'ai remarqué, les hommes Verseaux, vous avez beaucoup de mal à poser vos valises.
J'ai l'impression que ça vous terrifie ou alors vous y voyez une perte de liberté. À mon avis, je suis pas loin. Le roi de Pentacle, c'est du concret. Hein. C'est être dans le concret, être dans la réalité. D'accord. Attention aussi aux mauvais conseils qu'on pourrait vous donner hein, également les Verseaux, avec le pape inversé dans les blocages. Hein. Alors, d'ailleurs, vous avez une énergie de la reine de Pentacle. Elle prend soin de ses pénates, elle prend soin d'elle, elle organise. Elle fait en sorte que les choses, voilà, soient bien ancrées. Quoi. En fait, ça va vous demander de vous réaligner du chakra racine jusqu'au chakra couronne là-haut. Hein. Oui. Mais aussi, hein, bien évidemment, de vous occuper de vous. Hein. Préoccupez-vous de vous, c'est important. Peut-être aussi pour vous permettre également, hein, parce que 9 de bâton, c'est quand on est... on sait qu'on a encore... il y a c'est les épreuves. Hein, et là, on a juste besoin de souffler. C'est un peu l'idée. Les efforts que cette personne va faire... vous concernant les Verseaux, pour ce mois de janvier, c'est le soleil. Alors déjà, entretenir des rapports un tantinet plus chaleureux. Hein, voilà, pas trop dans les épées. Parce que là, on sent quand même que peut-être il y a eu un coup de froid dans la relation. Page d'épée en général, c'est... terme de communication, c'est pas la meilleure, on va dire. Hein. On se parle un tout petit peu, mais c'est tout juste des balbutiements. Hein. Ouais, bon. Première semaine. Je vais y arriver. Tout va bien, on respire. Alors. Vous êtes dans l'énergie du 3 de Pentacle. Hein, donc c'est mettre les efforts en commun. Je pense que chacun essaye d'apporter sa contribution. À mon avis, cette personne peut-être se voit la face. Vous pouvez d'ailleurs travailler avec cette personne, ça se peut. Le 2 d'épée, en général, dans l'énergie, évoque les choix, les décisions à prendre, mais que l'on remet au lendemain. Donc là, pour l'instant, on continue un petit peu à travailler ensemble, à faire en sorte que ça fonctionne. Chevalier de Pentacle, c'est lent, c'est long, ça met du temps, mais c'est, à mon avis, à mon sens, une énergie nécessaire d'ancrage, de détermination, hein, d'y aller tout doucement. Avec précaution surtout, pas d'emballement. Voilà, ça c'est la première semaine. La deuxième, alors on est là par contre sur quelques complications. Face à vous, vous avez un 4 d'épée. Là, le repos. Là, je pense que entre la première et la deuxième semaine, cette personne est passée par un 3 d'épée. Quelque chose de douloureux à faire. Quelque chose de difficile qui impose peut-être du repos également. Peut-être aussi des souffrances également. Alors, de votre côté, vous vivez injustement. La justice inversée peut représenter aussi les doutes que vous avez. Peut-être que cette personne a senti déjà les doutes pointés. La justice inversée, vous pourriez, et avec le pape inversé dans vos blocages, être très sévère quant à cette personne. Et donc beaucoup faire mal. Les mots peuvent vraiment... Excusez-moi. Les mots peuvent faire très 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 mal. Ça peut être très très dur. Désolée, ça monte, mais je sais de quoi je parle. Hein, donc, et j'ai l'impression que la mort inversée dans le lien me fait dire qu'il y a un deuil que l'on n'arrive pas à faire dans ce lien. Alors je ne sais pas s'il s'agit peut-être pour certains de la perte d'un enfant ou de la perte du lien, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de douloureux que l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à faire. Cette justice inversée, là, peut-être ça peut être karmique même de votre côté, ça se peut. Mais ça vous plonge là ici dans une vie d'incertitude. Vous n'arrivez pas peut-être à prendre de décisions aussi.
Là, vous êtes peut-être complètement bloqué aussi. Hein. Vous pourriez aussi recevoir un jugement en ce sens. Il y a peut-être un courrier qui circule. Ça se peut. La 3e semaine. Alors, dans votre lien, j'ai un as de pentacle. J'ai du renouveau. Je pense que c'est un petit peu les prémices de ce que la reine et le roi de pentacle ont posé, ont cherché à poser comme intention. Et mon avis, c'est peut-être même depuis la première semaine, voire même avant. Seulement face à cette opportunité, les réactions sont controversées. Du côté du partenaire, tempérance inversée, vous avez peut-être affaire à un signe du Sagittaire, des excès, de l'incertitude, la réconciliation pour cette personne semble compromise, impossible. C'est difficile, la guérison ne se fait pas. Du côté de votre côté, la reine d'épée inversée. Il se peut que vous mettiez... Attention, vous n'êtes pas un signe méchant, hein, pas du tout. Hein. Mais quand on est blessé, c'est l'ego. C'est là que je vous dis qu'il est important de savoir ce que votre cœur, là, ici, vous avez besoin de vous enraciner. L'ego réagit, se protège et forcément va accuser l'autre. Attention, hein. Je ne dis pas que l'autre est en cause ou vous en cause. Vous êtes à part égale en cause. C'est votre lien, après tout. La reine d'épée inversée, soit ne veut plus parler, soit accuse et met à mort. D'ailleurs, elle peut le faire de façon brutale et très vindicative. Mercure rétrograde, je vous invite à, vous m'avez compris, sous-peser les mots si vous ne voulez pas faire mal, si c'est le cas. Bon, 4e semaine. Il est dur votre tirage, hein, oh là là. Il y a un retour, là, il y a un rapprochement qui se fait. Alors peut-être à l'initiative de cette personne. Pourquoi? Parce que le soleil est là. Parce que, d'ailleurs, vous avez peut-être affaire aussi à un signe du Verseau en retour. Hein, puisque fin janvier, c'est aussi, on rentre dans le signe du Verseau. Alors bon, est-ce que cette personne sent que justement les énergies bougent et même de votre côté? En tout cas, pour vous, c'est le cas. Le soleil, c'est être positif, trouver des solutions, toujours être chaleureux et plus froid ou distant. Hein, parce que là, il y a clairement entre le 2 d'épée et le 4 d'épée, les épées, c'est pas la meilleure énergie pour être amoureux, hein, on va dire. Hein. Donc, chevalier de bâton, vous avez peut-être affaire à un signe de feu, bélier en sagittaire. Essaie de trouver des solutions. Essaie de réparer les torts qui ont été peut-être commis, je ne sais pas. En tout cas, le 6 de coupe, en général, c'est se rapprocher. C'est un petit peu, c'est évoquer les souvenirs. Ça peut être faire la paix aussi également avec votre histoire. Alors, 8 d'épée inversée, ça peut être karmique, comme je vous l'ai dit. Vous pourriez peut-être ressentir comme quelque chose qui... comme une libération. Là, ici, peut-être que d'avoir parlé, certes, difficilement, ça peut faire mal. Mais en même temps, on crève l'abcès et puis on n'en parle plus. Voilà. Alors, soit effectivement, on fait table rase, hein, et puis... on a l'intelligence d'essayer de réparer, de recoller les morceaux. Ça dépend évidemment de votre situation. Mais là, il y avait une situation dans laquelle on se sentait complètement paralysé et du coup, pas libre du tout. Parce que au final, là où vous pensiez peut-être perdre votre liberté, vous vous êtes en fait... j'ai presque envie de dire, infligez à vous-même cette perte de liberté. Parce que vous vous êtes retrouvé prisonnier, là ici, de ce que cette reine d'épée inversée pense de vous. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous attendiez peut-être une réponse de cette personne qui peut-être aussi, elle aussi, ou lui,
vous a dit des mots durs. Mais peut-être que quelque part, ça a crevé une bulle dans laquelle vous étiez persuadé, peut-être, d'être sur la bonne voie concernant cette personne. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais là, il y a un rapprochement. Là, bizarrement, les choses s'adoucissent. En tout cas, on est dans le 6. Donc, on laisse le cœur, là, ici, venir atténuer ce que les épées sont venues donner comme... comment dire, c'est anguleux, c'est cassant, ça fait mal. Allez, quel message pour les Verseaux? Bon, intense, votre... voyez, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ça, c'est le 8 d'épée inversé. Il y a quelque chose qui fait que vos certitudes ne sont pas fondées. Il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de réaliser. Je ne sais pas quoi. À vous de me le dire. Tu reçois des signes. On vous met sur la voie, on vous lance on vous envoie des indicateurs, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment foi en ce genre de signes. Je pense que quelque part, il y a effectivement des signaux. Peut-être que dans la communication, il était nécessaire peut-être de le ressentir, je ne sais pas. Peut-être qu'on vous dit, tu reçois des signes comme quoi, justement, il ne faut pas s'imaginer certaines choses aussi. Et ça, les doutes et les peurs, ça, c'est la justice inversée. C'est la 2e semaine. Ouais. Bon, c'est un tirage un peu long, je m'en excuse. Mais bon, je pouvais pas... Il y a certaines choses, il me faut quand même un petit peu étayer, parce que sinon, autant ne rien dire. Puissance, chance, trahison. Bon. Ah. Sensualité. Alors, est-ce que... D'accord. Bon. Égarement. Moment d'égarement peut-être dans une trahison. On s'est perdu. La puissance de la sensualité, puissance d'attraction, ça c'est possible. Alors peut-être que ça, on s'est trompé aussi. On se trompe peut-être sur les intentions de l'autre. On a peut-être l'impression que l'autre ne veut qu'une chose, c'est vous trahir, je ne sais pas. Parce que là j'ai l'harmonie. Là, c'est les choses qui... la vie harmonieuse, justement, au final, pour le coup, un peu l'idée de la justice et de la tempérance avec l'équilibre. La fluidité, peut-être même en relation, peut-être avec ce que l'on se dit. Alors, là, pour le coup, quand on parle... on laisse peut-être le cœur s'exprimer, on chante peut-être quelque chose, on entend peut-être aussi quelque chose, n'oubliez pas, vous recevez des signes, il y a peut-être même des paroles de chansons qui vous mettent sur la voie. Comme une plume. Pourquoi pas? Ah, vous me direz ça j'aime bien savoir. Parce que on n'est pas assez attentif à ces signes. Des fois, pouf, ça se présente et je fais quoi de l'info là? Bon bref, vous m'avez compris. Allez, les Verseaux. Bon courage pour tout ça. Voyez-y comme une porte d'accès qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui au final vous enfermez. Je sais que c'est pas facile. Forcément, l'épreuve elle est là. Ancrez-vous. D'accord, et surtout, ne perdez pas la foi par rapport à la situation. Cherchez toujours la conciliation, parce que de toute manière, moi je pense qu'il y a un rapprochement qui va se faire, ou alors peut-être la rencontre d'une âme sœur, pourquoi pas. Allez,
Merci beaucoup, je vous laisse avec l'extension et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, donc les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Verseaux, pour le mois de janvier 2023. J'ai une justice inversée. Ah. Alors, ça peut représenter évidemment le conflit, la séparation, les doutes, hein. L'incapacité peut-être de décider aussi, ou de dire la vérité, je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez un litige en tout cas. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un de très sévère et pour le coup, hein, qui inflige une justice. Bon, je ne sais pas. On va voir ce qui fait blocage chez cette personne. 9 de Pentacles. Alors, ça peut être le besoin de savoir que d'être indépendant, peut-être reprendre les droits sur sa vie, peut-être aussi. Alors, ça peut parler de d'être à nouveau célibataire ou de reprendre évidemment, oui, de reprendre peut-être sa vie en main, je ne sais pas.